Connaissez-vous la gesticulation? Pas celle inutile de ceux qui veulent que l'on prenne leur vessie pour une lanterne, mais la gesticulation des nouveaux conférenciers. À mi-chemin de la conférence et du spectacle, ils mélangent leur savoir technique et leur vie, montrant le plus souvent l'absurdité d'un monde et les solutions pour y remédier. Les gesticulants naissent d'une formation donnée par une scope bretonne, le pavé, dans la droite ligne de l'éducation populaire. Yaël Pierrat Frappé, créatrice d'une écriture de la langue des signes, est devenue gesticulante pour mieux faire passer son message. Il y a des situations plus dramatiques en fait. Ça me rappelle une petite fille qui était la fille d'une amie. Et cette gamine était abusée entre l'âge de 6 ans et de 12 ans par son tuteur en fait, qui était aussi son beau-frère. Et puis cette gamine, ça lui a pris 6 ans pour réussir à dire ce qui lui arrivait. C'était aussi parce que cette petite était sourde. Ils sont une soixantaine de gesticulants en France et au moins une en Limousin. La conférence gesticulée est un moyen d'attirer l'attention et d'informer sur un thème. Yaël, spécialiste de la langue des signes et créatrice d'une écriture de cette même langue, veut dire avec tout cela que c'est un outil merveilleux. La langue, l'écriture est un puissant outil d'aliénation et de manipulation. Ça, vous l'avez compris. Alors, ça explique peut-être des choses. Ça explique peut-être pourquoi la langue des signes n'a pas été politiquement soutenue. Parce que je pense que dans tous les États, et en particulier dans l'État français, on n'a pas envie d'un lobby sourd. Là, moi, je m'en suis servi au début comme un outil de communication, effectivement, pour communiquer sur la technique de la signographie, de l'écriture de la langue des signes. Je me suis aperçue, j'ai politisé un petit peu ma conférence initiale d'écriture de la langue des signes, politisé même beaucoup, et puis voilà, maintenant c'est un outil pour communiquer sur la condition du ghetto sourd, et puis d'autres ghettos aussi, d'autres minorités qui ne sont pas prises en compte, et effectivement je montre dans ma conférence gesticulée, enfin j'essaye de démontrer, très subjectivement, comment des choix politiques entrent dans l'enseignement pour nous faire aller vers une direction. C'est-à-dire, si on n'enseigne pas l'arabe ou la langue des signes, c'est parce qu'il y a un choix politique derrière. J'ai créé la SMA, la signographie, l'écriture de la langue des signes, parce que la fille de mon amie sourde, Mathilde, avait la difficulté à écrire le français. L'école de Jules Ferry ne lui a pas donné l'occasion de pouvoir écrire le français parce qu'on lui enseignait à écrire, mais pas dans sa langue. Allez dire à une gamine là, qui n'a jamais entendu, regarde, ça c'est un A, mais si tu dépasses trop, ça fait un D. Et moi j'ai dit, mais c'est peut-être qu'elle n'a pas compris à quoi servait l'écriture. Peut-être que l'écriture qu'on lui demande d'écrire, par exemple quand on écrit un lit, ça ne ressemble pas à un lit. Par contre, elle, quand elle fait le signe lit, c'est le baldaquin, vous voyez, ça ressemble à un lit. Mais alors, elle ne voit pas pourquoi, quand elle passe à l'écriture, pourquoi elle n'écrirait pas sa langue, quoi. C'est une scope, le pavé, qui forme les gesticulants. Yaël a découvert la gesticulation, comme beaucoup, en regardant Franck Lepage sur Internet. C'est mon mari qui l'a découvert, qui m'a dit « il y a un mec qui va te plaire ». C'est rare, un mari qui dit ça. Effectivement, en regardant Lepage, je me suis dit « ah, il n'y a pas besoin d'être bon en théâtre, il n'y a pas besoin d'être beau ou de présenter bien pour dire des choses qui nous tiennent à cœur au plus grand nombre de personnes ». C'est exactement ce que je cherchais pour ma conférence d'avant, ma conférence académique d'avant. La gesticulation, c'est entre la conférence et le spectacle, et donc on a aussi le cul entre deux chaises, entre le froid et le chaud, on n'est pas à l'abri de vous emmerder par trop de savoir froid, et puis pas à l'abri non plus d'en dire trop sur nous, et puis que ça peut fâcher avec la famille. Expliquer dans une conférence classique comment on écrit la langue des signes n'est pas simple. Parler de la ghettoisation d'une minorité ne l'est pas moins. C'est technique, donc c'était très technique pendant 3 heures, et après, les gens me demandaient, mais comment vous en êtes venu là? Ils demandaient qu'on parle de soi, en fait. En 84, je sors de la fac de lettres. Et puis pour moi le monde c'est un bonnet péruvien.
c'est plein de couleurs, je traîne avec les réfugiés politiques. Et la conférence gesticulée, elle apporte tout ça, quoi. Elle apporte ouais, vraiment les informations objectives et techniques, et puis le côté touchant et émotionnel et humoristique de l'autobiographie, la prise de distance par rapport à soi. J'étais EVS, esclave à votre service, sur un contrat à venir de 2 ans, bel avenir, je pouvais voir loin. Et EVS, ça veut dire employé à la vie scolaire, en fait. C'est pour les semi-vieux. Les semi-vieux qui sont au chômage, ça fait pas bien les chiffres du chômage, donc on les met, hop, 2 ans EVS. Puis voilà, ils disparaissent des chiffres du chômage pendant 2 ans, ça arrange tout le monde. Puis surtout, c'est mal payé, donc c'est 700 € par mois. Pour une mère de famille nombreuse, ça faisait pas lourd, quoi. Bref, donc j'étais EVS, puis moi j'y mettais du cœur parce que c'est pas motivant comme boulot. Hein. Mais comme j'étais en charge de l'accueil des enfants handicapés en tant qu'EVS et des primo-arrivants, moi je m'en suis donné à cœur joie, j'ai fait des prototypes de jeux, quoi. Pour que tous ces petits mômes là qui venaient d'autres pays, et puis peut-être qu'un jour j'aurai un sourd, puisqu'ils sont obligés d'aller à l'école maintenant. L'intégration oblige, hein, l'intégration. Donc, moi je me dis, je vais devancer les choses, je vais faire un jeu en langue des signes, et puis on va y mettre un petit peu de turc. On avait des petits enfants turcs, puis un petit peu d'anglais, on a des anglais, puis un petit italien là. Et je fais un jeu comme ça qui mélange les langues, et puis grâce à la langue des signes, ça fait un pont, la langue des signes, et ben ils apprennent mieux le français. Parce qu'ils vont apprendre les mots français. C'est vraiment un bon moyen d'apprendre des choses. C'est vraiment très agréable d'apprendre quelque chose sur un sujet avec une gesticulation, quoi. Gesticuler, moi je trouve que c'était pas mal parce que c'est vrai qu'on se débat un peu dans tous les sens pour faire écouter ce qu'on a à dire. Et c'est un petit côté rigolo, un peu clown et un peu léger parce que, je veux dire, je vais vous faire une conférence sur l'écriture de langue des signes, bah voilà, tout... Ça paraît trop sérieux, trop lourd. Si je vous dis, je vais vous faire une gesticulation sur ouais, la langue des signes et les ghettos minoritaires, bah, ça allège un petit peu le sujet. Du coup, il y a des gens qui n'iraient pas le voir, qui vont aller le voir juste parce qu'on va, ouais, on va le découvrir d'une manière légère et on va s'autoriser un peu d'humour avec ça aussi. Alors si on signait tous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si on signait tous dès la maternelle, déjà, on serait vachement mieux latéralisé parce que ça fait drôlement travailler, cerveau droit, cerveau gauche. Donc on serait, peut-être les garçons seraient un peu moins machos, les filles seraient un peu plus manuelles parce que la latéralisation c'est bon. Et puis on sera à l'aise parce que la langue des signes, vous savez, on donne son expression. Hein, quand on dit j'aime, alors j'ai essayé de le faire avec le micro. Vous voyez, il faut pas j'aime comme ça, quoi. Parce que si vous êtes j'aime comme ça, c'est que vous avez le moyen, quoi. Vous voyez. Et j'aime pas, c'est... J'aime pas. Alors vous avez mignon aussi, ou mignon, c'est... Mignon. Puis c'est... Pas mignon, non. Vous voyez, donc l'expression du visage, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'adore cette langue. Si on signait tous, eh ben, il y aurait des toubibs, des épiciers, des syndicalistes là, qui signeraient, enfin des entendants hein, qui signeraient, puis on n'y aurait plus besoin de parler d'intégration, le sourd qui va. Non, intégration. Ça, c'est nous, ça. La gesticulation a changé la force du message de Yaël, mais pas sa nature. La gesticulation me permet de toucher vraiment un grand nombre de gens, parce que je vais aborder, par exemple, l'angle que je prends, c'est à qui profitent nos silences. Donc tout le monde s'est tu dans sa vie à un moment. Donc tout le monde va être un petit peu alerté par ce sujet-là. Et puis venir, après mon sous-titre c'est Travail d'arabe, dialogue de sourds, expulsion syndicale. Et je raconte le harcèlement syndical que j'ai eu, le harcèlement sexuel et syndical que j'ai eu dans ma boîte. Je raconte pourquoi j'ai appris l'arabe, pourquoi l'académie, depuis 80, ne veut plus enseigner l'arabe, pourquoi la langue des signes n'a jamais été enseignée et ne sera pas enseignée. Enfin voilà, et ce qui fait que ça soulève plein de questionnements chez les gens par rapport à d'autres langues, par rapport à leur vécu, et qui vont se dire « Ah ouais, bah ouais, finalement, ça va dédramatiser la situation des sourds tout en disant « Vous pouvez aussi apprendre cette langue-là, au même titre que l'arabe, que le chinois, que le russe, ou le breton, ou l'occitan, ou le corse, quoi. » Voilà. Après la gesticulation, Yaël propose des ateliers qu'elle appelle langue de signes et langue de feu. Pour cramer la langue de bois. La langue de feu, ça va cramer la langue de bois parce que la langue de feu, on va dire son sentiment ou son émotion. On va se réapproprier des mots.
On va arrêter de parler de défavorisés, par exemple, un mot langue de bois très fort, puis on va dire, ouais, des exploités, revenons à exploiter, c'est tout. Et puis exploiter, puis mettons-y un peu d'expression du visage, comme dans la langue des signes, par exemple, dire exploiter. Alors, voilà, conarchie, ce serait un mot de langue de feu, quoi. On dit vraiment ce qu'il y a dedans, quoi. Et puis on y met du cœur. Voilà. Et c'est faire passer ses sentiments et ses émotions dans ce qu'on a dit. Retrouver le pouvoir de nos mots à nous. Arrêter d'aller galvauder des mots qui ne veulent plus rien dire. Anarchie, c'est A privatif et arché, pouvoir. C'est sans pouvoir. Donc on pourrait dire qu'on est tous des anarchistes, à part ceux qui ont le pouvoir, une poignée qui a le pouvoir. Et puis alors, conarchie, si on met cum, qui est latin, on s'en fout, on mélange le grec et le latin, cum ça veut dire avec, et arché ça veut dire pouvoir. Les gens qui sont avec le pouvoir, et ça donne des conarchistes. Moi, je trouve ça sympa, voilà. Je trouve qu'on est en conarchie absolue, et moi j'adore, c'est un mot de langue de feu, on ne parle plus des gens de pouvoir, machin, voilà, moi je parle des conarchistes et puis des anarchistes, voilà. On peut séparer aussi la population comme ça. Vous pouvez couper, hein, ça moi j'adore. Je ne voudrais pas que dans 40 ans, il y ait une petite jeune dame qui me téléphone et puis qui me dise Madame Pierrat, vous pourriez nous parler de la langue des signes et puis de l'écriture que vous avez mise au point. Et j'aimerais pas devoir lui répondre écoutez, la langue des signes, ça n'existe plus, ça fait belle lurette. Et puis l'écriture, ils n'en ont pas voulu.